Et cette fois-ci, nous retrouvons M. Moussa Nadia. Bienvenue sur le plateau d'Eau Positif. Merci. Merci d'avoir répondu présent. On dit de vous que vous êtes un romantique et un passionnel, que vous vous souvenez surtout des premières lettres d'amour que vous échangez depuis Ati. J'imagine que vous vous souvenez de la personne à qui ces lettres étaient destinées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit cadeau en nous disant que voilà, c'est quoi les contenus de ces lettres que vous échangez et la personne était où? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour assister à cette émission, d'une part. Mais je veux pouvoir renverser le rôle un peu en vous posant une question à vous deux complices là. Ça fait un peu plus d'1 an que vous faites cette émission. Je voudrais savoir quel est l'impact qu'il a eu lieu à cette émission. Est-ce que vous avez pu mettre un moyen afin d'apprécier maintenant l'impact de cette émission-là? Parce que, je le dis, ça aurait été en Europe ou ailleurs, il y aurait un cabinet de statistiques pour faire des sondages. Mais dans le cas actuel, est-ce que vous avez pu mettre quelque chose pour savoir? Si vous me dites oui, je vous dirai quel est le moyen que vous avez mis. Si vous me dites non, dans ce cas, essayez de mettre quelque chose pour mieux mesurer l'impact de cette émission-là, afin que tous les téléspectateurs, merci, afin que tout le monde soit satisfait et que les gens qui viennent travailler et participer à l'émission fassent quand même un bon travail pour que ça serve, n'est-ce pas, à la génération future. Merci pour cette question. On essaierait de répondre clairement parce qu'il y a les voix autorisées qui sont la production normalement pour répondre à cette question. Mais pour vous rassurer, nous n'avons pas un moyen précis de statistiques. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers ce qu'on rencontre des personnes, au-delà même du cadre, quand on voyage, on rencontre tout le temps des personnes qui nous demandent, qui apprécient l'émission, qui demandent quand est-ce que c'est la reprise. Si aujourd'hui, je vous dis, dans la salle, il y a des gens qui ont quitté depuis Kousséri pour venir suivre parce qu'ils suivaient l'émission et qu'ils ont tenu à assister à cette relance, c'est qu'il y a déjà un impact dans le changement de l'audiovisuel tchadien d'une certaine manière. Mais je laisserai ce soin à la production pour mieux répondre à cette question. D'accord. Merci. Pour revenir à votre question, vous savez, la jeunesse, c'est quelque chose de fabuleux. Vous commencez à l'âge de 10 ans, 11 ans, vous êtes amoureux d'une fille, elle est amoureuse de vous, mais ce n'est pas dans le cas actuel de l'amour. Non, c'est un joli garçon, tu l'apprécies, elle t'apprécie. Ça s'arrête là. C'est pas jusqu'au fond, comme les enfants le font aujourd'hui. J'étais au collège, au lycée, bien sûr. J'ai fréquenté, on appelle correspondante à l'époque. C'est votre amie. Elle vous écrit une lettre, vous lui écrivez. J'étais parti en vacances. Un jour, on m'appelle à la poste et je reçois une lettre. Je l'ouvre. Figurez-vous, je trouve un mouchoir. Un mouchoir parfumé, s'il vous plaît, avec sa lettre pour dire qu'elle ne m'a pas oublié. C'est ça, là. C'est tout? Ben oui. Ça a continué? Non, malheureusement. Malheureusement, non. J'étais encore, je ne sais pas, au premier cycle. Ça n'a pas marché. Par la suite, elle a dû se marier, elle a fait sa vie, elle a eu des enfants. Je ne l'ai plus revu. Monsieur Moussa, beaucoup de votre époque disent que les sentiments étaient vécus avec beaucoup plus d'intensité. Ça veut dire quoi? Comme je le disais tout à l'heure, on approche une fille parce qu'on l'aime, on l'estime. Mais je disais que ça ne peut pas aller au-delà. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est une honte. Une fille qu'on amène chez son mari, qu'on la trouve déjà passée à la casserole, mais ça fait la honte de la fille de la famille. Jamais une fille ne peut accepter qu'un garçon l'approche. J'ai dit, bien sûr, sur le plan sexuel. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger sur ces sujets avec des jeunes? Sur les sujets de sentiments, sur comment ils doivent se comporter, d'antan, c'est pas ainsi? Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de discuter avec vous. Ils n'ont pratiquement pas le temps.
bonjour, bonjour, bonjour. Mais si vous essayez de discuter avec eux, il y en a qui peut-être acceptent comme ça, mais ne mettent pas en pratique exactement ce que vous leur dites. C'est très difficile. C'est un autre comportement, c'est un autre monde que nous vivons. Parce qu'à l'époque, nous, on écoutait religieusement ce que les grandes personnes disaient. Ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Tout à l'heure, mon frère là faisait allusion, Binéo aussi le disait tout à l'heure, ce n'est plus. Le monde d'aujourd'hui a évolué de telle manière, à une vitesse exponentielle, à telle manière que ces enfants en sont partis devant nous et nous, on est restés derrière. Et c'est très difficile de le faire revenir à la raison. Qu'est-ce que vous a appris la vie, M. Moussa? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais dans la vie, il faut avoir un objectif, être déterminé, et surtout beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne réussissez pas. Monsieur Moussa, la production nous dit que votre plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu récupérer un cahier qui vous a été laissé en héritage par votre père. Est-ce que vous avez une idée du contenu de ces cahiers? J'ai réussi à entrer en 6e, au concours d'entrée en 6e. J'étais avec mon père. Un matin, il m'appelle, il dit, mais vous partez quand? J'ai dit, dans 2 jours. Il a dit, bon, tu prends un cahier et un stylo. J'ai pris le cahier avec un crayon. Nous sommes sortis en dehors de la maison. Il y a une borne kilométrique qui est à côté de la maison. Il m'a dit, il me dicte ça, regarde ça, ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. 4 pages, s'il vous plaît. Il a pris, il a dit, bon, je garde ça dans ma malle. Le jour où je ne serai pas, vous allez trouver ça. C'était en 62. En 77, il meurt. On va, je cherche, je dis à mes frères qui sont là-bas, il y a quelque chose de très important qui est là, il faut me le chercher. Malheureusement, on sort la malle avec seulement des habits, mais le cahier, je ne l'ai pas vu. Ça, vraiment, je le déplore, très amèrement. Monsieur Moussa, quel est votre... Je voulais ajouter, entre parenthèses, oui. C'est des produits de soins traditionnels qui m'ont... d'accord. Voilà. D'accord. C'est quoi votre plus grande fragilité ou faiblesse? Je suis très émotif. Émotif? Très émotif. D'accord. Quels sont vos rêves, hein, ou quels étaient vos rêves les plus fous? On a une philosophe à côté, on va penser ensemble. Non, je n'en ai pas eu. Mon rêve, c'était de devenir médecin. Je viens en seconde ici, avec une bonne moyenne, en mathématiques, physique, chimie. Je ne trouve pas d'inscription au lycée Eboué. Je vais à la direction de l'enseignement pour me faire un changement d'établissement. Mes amis et moi, on est 3. Et on m'a dit non, c'est fini, il y a le plein, vous ne pouvez pas vous inscrire. Comme par hasard, quelqu'un était là qui me connaît, il dit non, va, ça c'est le proviseur du lycée technique commercial, il vient d'ouvrir une seconde ici. Va le voir. Je l'approche. Bonjour monsieur, bonjour. Je trouve que son surveillant général était un enseignant qui était avec nous à Atilab. Monsieur Alphonse, ça va? Vous me connaissez? Je dis oui. Voilà mon problème. Je suis venu au lycée. La direction de l'enseignement était là où les enfants vendent maintenant les téléphones. Là. J'ai pris le vélo. Et ils sont partis avec les chevaux, moi je suis avec le vélo. J'ai dit à mes amis, bon, rentrez et puis je viendrai. Je vais, je les trouve. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, je viens de la province et je voudrais m'inscrire en seconde. Je dis bon, ça tombe bien. Est-ce que vous avez votre BPC? J'ai dit oui. Vous savez, à l'époque, tous les documents sont partagés dans les lycées et le collège. Ils ont votre nom, il dit oui. Est-ce que vous avez une bonne moyenne? J'ai dit oui. J'ai mon bulletin sur moi, mon Dieu. Il a regardé, on vous prend.
Il écrit, il me donne le bulletin pour entrer, tu vas dans telle classe. J'ai dit, mais avant de partir, j'ai dit non. J'ai des amis aussi qui sont là avec lesquels on est venu, qui veulent s'inscrire. Faites pour vous d'abord, eux, ils n'ont qu'à venir la semaine prochaine. Je dis d'accord. Mais vous, restez à l'internat. J'entre, je trouve que les gens sont en train de l'espagnol. On a fait 1 heure, je suis rentré. J'ai suivi mes amis avec le vélo. Le temps de le retrouver, c'est à Marianne Dafak, nous loin de chez le Moustapha là. Mais qu'est-ce que tu... J'ai dit non. Moi, je suis allé prendre le cours déjà. Quoi? Oui, j'ai déjà fait le cours de quoi? J'ai dit d'espagnol. Mais pour vous, vous allez partir lundi. C'est comme ça que j'ai raté ma vocation de médecin. Monsieur Moussa, aujourd'hui, qu'est-ce que vos enfants ne doivent pas savoir de vous, en fait? Qu'est-ce qu'un fait, ou bien, je ne sais pas, tout à l'heure, avec M. Dacour, nous parlions des vices. Qu'est-ce que vos enfants ne doivent pas savoir de vous? Non, je crois que je vais essayer de reformuler votre question. D'accord. Qu'est-ce que mes enfants auraient pu ne pas le faire à l'époque? Maintenant, je suis déjà vieux, ils sont assez grands. La question n'a pas sa place, à mon avis. Normalement, c'est à un bas âge qu'on doit l'école. Maintenant, vous savez, la deuxième rangée, ce sont mes enfants. Machallah. La deuxième rangée. Et ils sont grands, c'est à eux maintenant de changer de conduite, c'est à eux aussi de dire à leurs enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais parallèlement, à mes petits-enfants, qui sont leurs enfants, je leur donne des petits conseils. Et ils me rendent heureux d'ailleurs. Machallah. Vos proches vous définissent de quelqu'un ferme dans vos convictions, dur de caractère. Est-ce que il vous arrive souvent de céder? Je cède quand j'ai tort, mais quand j'ai raison, je ne cède pas. Toute une autre question, c'est quoi le secret d'un couple qui dure normalement au fil des années, au-delà de 30, 40 ans? Mon frère l'avait développé tout à l'heure déjà. C'est largement suffisant. Indoukou Carrefour avec des amis maroufines ou quoi? C'est-à-dire que vous vous voyez tout le temps dans ces carrefours? Oui. C'est quoi les sujets? L'actualité? Des petites blagues. La vie de famille? Des petites blagues, des sortes ordinaires et tout ça. Des petits commentaires pour... Vous savez, vous êtes dans un milieu, vous ne faites pas de commentaires, vous ne blaguez pas. Ce n'est pas un milieu amical. Ce n'est pas un milieu. On vous dit, là où vous allez et qu'il n'y a pas de gens qui blaguent avec vous, ce n'est pas la peine, ce n'est pas votre milieu. Voilà. Essayez de blaguer, des petites fléchettes à gauche, à droite, on vous donne, vous lancez. Là, ça c'est votre milieu. Mais là où vous partez, vous restez avec beaucoup de respect, avec machin, vous vous cachez, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance pour vous. Mais là, vous évoluez, ça vous permet d'évoluer tous les jours et des sujets qui viennent tous les jours, ça vous permettra de commenter, de discuter et ça vous défoule. Hadjissar voudrait poser une question. À vous? Je voudrais que toi, tu lui poses une question. Qu'est-ce qui caractérise M. Moussa Nadia? Qu'est-ce qui le caractérise? D'accord. Pose-lui cette question. S'il ne répond pas, moi je répondrai à sa place. Monsieur Moussa nous a déjà prévenu dès le début que Tokotuni Djamane Sipti Manak Darnahadji qui est pas moi dit. Mais bien avant cette question, on termine avec la question du carrefour. Le chef des bandes de ce carrefour s'appelle aussi Moussa, comme vous. Vous pouvez nous parler un peu de cet homme? On est 5 Moussa dans ce milieu-là. 5 Moussa? 5 Moussa. Dans ma carrefour, on a Moussa Dolves. On a 5 Moussa. D'accord. Non, c'est monsieur qui est assez correct, qui n'accepte pas qu'on lui dise de tort, il vous dit la vérité en face. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, il vous dit ça. Moi, je pense que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise, monsieur Moussa? Je vous ai averti tout à l'heure de toute la salle que vous me mettez mal à l'aise ce matin parce que c'est ma belle-mère. Aussi bien toi que Yasmine
je vous disais de ne pas me poser des questions indiscrètes. Maintenant, elle contourne pour que vous essayez de vous poser cette question-là. Mais je n'en sais rien. C'est elle qui doit me dire certains éléments qui me caractérisent. Non, moi je dirais tout simplement, blague à part, que ce qui caractérise M. Moussa Nadia, c'est que c'est un homme de principe. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il vit avec un principe. C'est quoi ces principes? Bon, je ne le dirai pas ici, il le sait. Mais c'est un homme de principe qui ne va pas ni à gauche ni à droite avec ses principes. Souvent les épouses, hein, comme on le dit chez nous ici à N'Djamena, souvent les épouses n'aiment pas parce que Carrefour et c'est-à-dire qu'ils soient jeunes mariés ou bien un peu âgés, elles estiment que les maris consacrent moins de temps à elles. Vous avez créé un carrefour chez vous. Est-ce que votre épouse a accepté cela? Je dois vous dire que j'ai aujourd'hui 74 ans, 6 jours. Machallah. À 74 ans, 6 jours, on est assez mature. Et la femme avec qui on vit est également mature. Elle comprend, elle sait votre caractère. Vous avez des amis avec lesquels, quand je dis amis, c'est qu'ils vous fréquentent, vous les fréquentez. Ça veut dire que vos épouses se connaissent et vous connaissent également. Elles n'ont aucune inquiétude. À partir du moment où elle dit que son mari a un certain âge, essaie de la tromper, de faire comme ça, c'est qu'elle n'a pas confiance en lui. Il faut que la confiance s'instaure à un certain âge et c'est comme ça que le couple doit continuer pour répondre en partie à la question que vous avez posée tout à l'heure. Maintenant, c'est plus la question du temps, parce que les femmes, elles trouvent qu'on consacre plus du temps à nos activités professionnelles, au cercle d'amis, moins à la vie de couple, moins à la maison. Le temps. Il faut d'abord aller à sa vie professionnelle pour pouvoir récolter quelque chose et se nourrir et la nourrir. C'est très important. Mais il faut aussi avoir des amis avec lesquels on discute pour s'échanger d'idées. Ça doit servir à quelque chose. Mais qu'elle se plaigne qu'on perd du temps. Elle sait que, par exemple, vous l'avez tout à l'heure, elle sait qu'elle est chez moi. Son mari est chez moi. De quoi s'inquiète-t-elle? Elle doit s'inquiéter de rien. Elle vous appelle, même si elle n'a pas confiance. Il y en a qui viennent même parfois devant la porte. Ah, Anna nécessite chez Roldat. C'est pour vérifier si elle n'est pas. Voyez-vous. Moi, je pense que de ce point de vue-là, elles ont tort. Il faut qu'elles soient tranquilles. À un certain âge, on met un point barre à certaines choses. Merci beaucoup. Hein. Merci à M. Moussa, merci cher aîné, d'avoir partagé ces parties de votre vie avec nous et j'espère que le public ici, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont aussi beaucoup appris et qu'on puisse, à travers, surtout vous avez dit quelque chose de très important, les jeunes n'ont pas le temps pour les vieux, on ne les écoute pas et je pense que qu'on a plus à gagner en écoutant de nos aînés qu'on perd. Et c'est toujours une très belle expérience. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau et merci de ce temps accordé.